Bonjour et bienvenue au podcast Samedi de lire. Je me présente, je m'appelle Véronique et Marie-Claire. Aujourd'hui, on présente un avis de lecture sous le thème, pas sous, mais sur le thème de la science-fiction. Oh non, c'est de l'horreur. De l'horreur. Oh, j'étais pas pantoute dans le thème. J'y étais pas pantoute. C'est de l'horreur. De l'horreur argentin. Et dans le fond, l'auteur est argentin? Argentine, oui. OK. C'est une autrice. Puis, ce livre-là, il s'appelle comment? Notre part de nuit. Est-ce qu'on dit ça? S'appelle, ou ce titre? Comment qu'on... je sais pas. S'intitule. C'est comme que t'as un beau vocabulaire, cousine! Mais avant d'aller plus loin, avant de rentrer dans le détail de cet avis de lecture-là, moi, j'invite tous les abonnés à partager, commenter, aimer et les nouveaux invités sur le podcast à vous abonner au podcast Samedi de lire et à nos différents réseaux sociaux. Pour ma part, c'est tout simplement Véro. Et moi, c'est La Raton Liseur sur Instagram. Maintenant, Marie-Claire, c'est à ton tour. Tu nous présentes. Là, on aurait dit que je m'en allais chanter une chanson, mais non, c'était pas. Non, on chantera pas ce matin. On va laisser ça à ceux qui ont des voix plus mélodieuses le dimanche matin. Mais là, l'intention de cet enregistrement-là, c'est Notre part de nuit. Un livre qui est quand même une brique vraiment imposante pour... Je sais, il fait peur. Sur Instagram, il y avait 2 personnes qui m'avaient vu passer l'intention de le lire plus tôt cet hiver, puis m'avaient dit « Ah, ce serait le fun de faire une lecture commune. » Puis, mais je pense qu'ils ont eu peur au moment où je l'ai commencé, parce que les deux ont dit « Ah, non, c'est pas le bon moment. » Puis en même temps, c'est vrai que il faut avoir le temps de le lire, mais il faut être... je te dirais que c'est pas seulement que la longueur du livre, c'est son contenu. OK. Il faut vraiment être dans un état d'esprit pour accepter tout ce que ce livre-là a à nous proposer. Donc, c'est pas une lecture qu'on prend comme ça sans réfléchir. Ah non, honnêtement, moi, je la regarde, puis... ça a l'air d'une... Tu sais, il est imposant. Moi, j'ai pas le format poche, là. J'ai le format régulier, puis c'est un 758 pages. J'ai lu des briques plus grosses que ça. Ouais, on dirait qu'il est plus gros que ça. Ben oui, je m'attendais à ce que tu me dises 1000 quelques pages. Pour vrai, ça, là, vois-tu, ça fait comme, OK, c'est pas si pire que ça. Mais il est quand même lourd à tenir, par exemple. J'ai eu mal au poignet par moment. Il est lourd. Et il fait peur comme sa thématique, parce que tu me parlais il y a quelques temps, quelques secondes. La première chose qui fait peur, c'est le format, pour commencer. C'est le nombre de pages. Bon, on dit toujours, ouf, mais c'est pas grave de prendre 2 semaines pour le lire. C'est pas grave. C'est Plus des mois. C'est une blague. Mais c'est un livre qui contient pas de longueur, puis qu'il n'y a pas de moment qui tombe à plat où on se dit, ce moment-là, cette centaine de pages-là était trop, puis j'aurais préféré ne pas les lire. Tout est pertinent. Puis c'est une lecture qui est très enlevante, fait qu'on a envie de le lire rapidement aussi quand même, là. Je veux bien le croire. Par contre, moi, j'ai une question juste avant que je te laisse aller dans la vie détaillée, là. C'est pas très usuel pour toi de prendre ou d'avoir des coups de cœur sur des livres qui ont une page couverture aussi peu... Ah, ça, faut que je te parle. Faut que je t'explique ça, la page couverture. Pour commencer, là, j'ai appris à l'aimer beaucoup, beaucoup. Sauf que c'est une erreur. Quand j'ai acheté lui, je pensais que j'en achetais un autre. Là, je me tire le coup pour voir, là, pour ce que j'aimerais ça te montrer. C'est quoi le titre de l'autre? C'est trop drôle, j'aurais dû le sortir avant. J'étais en librairie. Je pensais acheter un livre qui venait de ça. Ah oui, celui-là ici. Une vie comme les autres. Bon, fait que là, on a quand même un visage de monsieur tourmenté, sa couverture. Moi, je pensais que c'est lui que j'achetais. Moi, je confonds des choses qui se ressemblent. Hein. Renaud-Bré à Mer de Serre. Pour moi, si je dis je m'en vais chez Renaud-Bré, je suis rendue chez Mer de Serre, je suis sûre que j'ai dit à tout le monde que je me rendais chez Mer de Serre. Tu sais. Je confonds. C'est dangereux, ça, pour un point de rencontre? Oui. Parle-en à ma fille. Je confonds souvent des choses qui se ressemblent. Donc là, je suis en librairie, je fais pantoute sur la rue Saint-Jean, puis là, je vois lui, puis là, je me dis, c'est celui-là que je veux, une vie comme les autres. Fait que je l'achète. Là, j'arrive chez nous, je dis, c'est pas ça pantoute.
Ah, je peux comprendre. Pas ça pantoute. Puis en plus, la libraire, elle me disait, hey, vous allez aimer ça, là, c'est vraiment génial, c'est extraordinaire, c'est fou, là, c'est enlevant comme livre, c'est vraiment bon. Puis là, je dis, OK, oui, j'étais contente. Mais là, dans le fond, c'est lui que je voulais. Fait que là... Tu voulais une vie comme les autres, ouais. Mais t'as acheté Notre part de nuit. En pensant que c'était lui. C'est magnifique. Ouais. Puis pourtant, ça se ressemble, mais ça se ressemble pas. Là. C'est sûr que c'est 2 grosses briques. Il y a combien de pages, lui? Quand même. Mais là, je veux juste pour dire ceux qui n'ont pas un volet visuel, parce qu'on est en podcast audio, il y a 800. Il y a un petit peu plus de place. De pages, bon, mais ça se ressemble en... Mais pour ceux qui n'ont pas l'opportunité d'avoir actuellement une image, c'est... on voit des hommes avec... c'est un gros plan, là. C'est un gros plan sur un œil qui pleure, sur un homme qui est caché derrière son bras avec un œil qui pleure, puis en plus, il a l'air fâché, là. Puis l'autre, mais il a l'air d'avoir mal au ventre. Oui, il a l'air tout... C'est ça. Fait que, on peut comprendre où tu as pu te tromper, mais je suppose que les deux ont absolument pas la même thématique. Non, une fois que non, je pense que c'est pas du tout la même chose. Comme je t'expliquais, celui-là, c'est de l'horreur. Dépendamment des époques, c'est un livre qui se raconte en 3 époques, je pourrais dire, différentes, puis avec 3 narrateurs principaux. Et puis, dépendamment de l'époque ou du narrateur, le type d'horreur va différer, même s'il y a quand même un fil conducteur, là. Mais il y a un moment dans le livre qui me fait vraiment penser à du Stephen King. Oh, wow. Ce moment-là, il est vraiment chouette. Je trouve que ça donne toute sa beauté et sa naïveté au livre, là. Veux-tu que je commence tout de suite? Moi, okay. Je pensais que tu étais déjà dedans, alors je te laissais aller parce que... Je vais faire le vrai résumé, là. Moi, en fait, quand j'ai lu le résumé en arrière, ça m'a pas... C'est souvent ça, la 4e de couverture, là. Ça nous indique un peu, mais quand je la relis, je me dis, ouais, c'est ça, mais c'est tellement plus. C'est vrai, là, je te disais, oui, vas-y avec ton avis de lecture détaillée, là, mais il y a quelque chose... À quel moment tu t'es rendu compte que c'était pas le livre que t'as acheté, puis que là, tu t'es acheté complètement autre chose? Ah, rendu chez nous. OK. Oui, rendu chez nous. C'était pas le livre dans les mains. Non, rendu chez nous parce que ce que je fais pour quand j'ai des coups de cœur puis j'ai ma liste de livres que je veux me procurer, louer ou acheter ou peu importe, là, sont tous écrits dans un cahier. Puis là, j'ai bien vu que c'était pas le bon titre, là. Puis là, mais en même temps, la fille me l'avait vraiment vendu. La libraire, elle m'avait tellement dit « Ah, mon Dieu, c'est extraordinaire comme livre. Il faut absolument le lire, blablabla. » Puis là, je suis allée voir en ligne un petit peu ce qu'il en était, tout ça. Puis je me dis « OK, wow, ça va être vraiment quelque chose de le fun. » J'ai décidé aussi de le lire avant l'autre. Je sais pas si tu vois, je l'avais mis dans ma palle de MH Tapal pour... le défi? Le défi, oui, comme étant un livre de 500 pages et plus. Mais il me tentait vraiment. Une fois que je l'avais en main, je me suis dit, OK, je suis contente de m'être trompée parce que je sais pas si je l'aurais acheté. OK. Tu comprends? Là, je comprends que ça n'a pas été... Parce que j'imaginais, là, tu sais, la fille qui s'est installée avec son livre, convaincue que c'était un autre. C'est convaincu. En fait, Une vie comme les autres, je sais même pas trop de quoi il parle, là. OK, puis tu voulais te l'acheter. Oui. C'est magnifique. J'adore. Parce que j'avais aussi lu beaucoup de commentaires très positifs. Puis, tu sais, je l'ai acheté l'été dernier. Puis, j'étais... tu sais, c'était mes petites récompenses estivales, là, pendant mes vacances. Là, fait que je me dis, je vais m'acheter des gros livres. Là. Mais en arrivant chez moi, je l'ai commandé finalement parce qu'il l'avait plus nulle part. Là. Oui, il l'avait juste en format poche. Puis, un livre de 800 pages en format poche, non merci. Non, c'est ça. C'est écrit beaucoup trop petit. Mais c'est parce que je m'étais fait un scénario dans ma tête. Je te voyais, mettons, bien installé dans ton fauteuil de lecture, puis ouvre, puis là, fait comme, mais voyons, c'est pas ce que je m'attendais. De quoi ça parle? Non, c'est ça. J'aurais pas été déçue parce que dès que ça commence, en fait, puis je vous ai pas parlé de l'auteur, c'est une autrice, une auteure qui s'appelle Mariana Enriquez, qui est argentine, puis c'est pas son premier roman. Je crois que c'est son 2e, puis qu'elle en a écrit 3, c'est pas des suites, là, c'est 3 ou 4, là. Je m'excuse de pas avoir l'information exacte. Puis c'est publié aux éditions du Sous-sol en français. Voilà. Là, c'est là, je me tais, je te laisse aller. J'ai apaisé toutes mes petites idées. Je vous avais dit qu'il y avait un avertissement avant de commencer ce livre-là. Je pense que c'est important d'être dans un état d'esprit où on va... ça va vous bourrer le crâne de toutes sortes de choses, là. Il faut pas avoir 2-3 lectures entreprises en même temps. Selon moi, il faut être concentré sur celui-là. Puis même si ça prend 2 semaines à lire, même si ça prend 3 semaines à lire, c'est pas grave parce que c'est une ambiance, puis c'est un roman qui prend de la place, puis qui nous envahit, puis qui nous
qui nous transporte dans cette noirceur-là, si on veut, pendant toute la lecture, qui me suit encore après la lecture d'ailleurs. Alors, comment expliquer ceci? Je vous présente les personnages principaux. Il s'agit de Juan et de son fils Gaspard. Juan est un adulte, Gaspard a 6 ans, puis ils doivent se cacher de la belle famille de Juan, donc les grands-parents maternels de Gaspard. Faut comprendre, Juan est un médium, un vrai de vrai, un personnage par qui les forces, les entités, ouais, les démons si on veut, on les nomme pas comme ça, là, mais vont parler à travers lui pour entrer en contact avec les humains si on veut. Là, je l'explique de cette façon-là, mais c'est plus ténébreux que ça dans les rituels, si on veut, dans les... Ce que ça va nous expliquer plus tard, c'est que Juan, il est très important pour un culte. C'est le culte de la noirceur. Alors, eux, ils ont besoin de lui pour pouvoir rentrer en contact avec le dieu de la noirceur, qui est supposé leur donner les clés de l'immortalité. Alors, pas l'immortalité physique du corps, mais l'immortalité de l'âme. Ah, wow! Donc, ce dieu-là est supposé expliquer à tous les membres du culte comment transférer sa conscience au moment de mourir dans le corps d'un autre, OK? Ouais. C'est pas le sujet principal du livre. C'est l'objectif de ceux qui font partie de ce culte-là. Puis c'est des gens qui sont très riches, qui sont millionnaires, qui vivent dans les années 80 en Argentine, donc qui possèdent des grands champs ils font la culture du maté, tu sais, cette espèce de café argentin. Okay. Alors, ils sont très, très riches. Ils contrôlent beaucoup de choses. C'est réaliste dans le sens où souvent, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont du pouvoir, qui contrôlent, qui sont un peu dans le gouvernement, qui sont un peu partout, là, qui contrôlent ça. Donc, on a des gens qui font partie du culte à différents niveaux de la société. Donc, la raison pour laquelle Juan doit se sauver, c'est que son fils possède lui aussi des dons de médium. Et puis, sa femme, la fille de ceux qui dirigent le culte, OK? Ah, quand même. Oui, quand même. Là, tout est dans tout là-dedans. Là. Elle vient de décéder. Les 2 parents se sont promis avant son décès, ou ils ne savaient pas qu'elle allait mourir, mais en tout cas, ils se sont promis à la naissance de l'enfant. Tiens, plutôt que si jamais ils présentaient des traits de médium, qu'ils allaient le cacher à l'ordre parce qu'ils ne voulaient pas que leur fils soit obligé de vivre. Devenir un objet du culte. Exactement, parce que c'est un peu impressionnant, puis c'est assez spécial ce qui se passe pendant les cérémonies, quand ils sont obligés d'invoquer l'obscurité. Puis il se rend compte assez tôt que son fils a des pouvoirs aussi grands, sinon plus que les siens. Donc son objectif, c'est vraiment de le cacher à sa belle famille. Donc, on a premier chapitre, si on veut, qui dure quand même peut-être le tiers du livre. Là. Ça nous parle de ça. Ensuite, on est dans le futur, un petit peu plus tard. Gaspard est rendu à 10-11 ans, puis là, ils vivent à Buenos Aires. Gaspard essaye de vivre une enfance-adolescence normale. Typique, ouais. Lui, il n'est pas au courant. Il sait pas que son père, c'est un médium. Son père aussi s'est caché. Il sait pas que lui possède des pouvoirs. Gaspard est ami avec 3 autres enfants de son âge. Et puis, ensemble, il va leur arriver une aventure, une mésaventure qui fait penser un petit peu à ce qu'on peut retrouver dans certains livres de Stephen King qui mettent en scène des adolescents. Donc, ce moment-là du livre, j'ai vraiment adoré. Ensuite de ça, on va avoir un chapitre qui va être encore très, très long, en fait, c'est la mère de Gaspard qui nous narre toute son adolescence, sa jeunesse, son adolescence, sa rencontre avec Juan, son rôle à elle dans l'ordre. Ça, c'est la partie super instructive qui nous explique vraiment qui sont ces gens-là dans l'ordre, pourquoi est-ce qu'ils font ça, depuis quand est-ce que ça dure, les essais, les erreurs, les massacres, tout ce qui s'est passé par... Ça arrive comme la moitié, là, en troisième partie. C'est ça, en troisième partie. Donc là, on a la version de Juan, on a la préadolescence, si on veut, de Gaspard, qui comprend pas trop pourquoi son père est bizarre, pourquoi ça... Il comprend pas trop. C'est toi une question universelle chez les adolescents, son père est super malade, il a une condition cardiaque depuis toujours, donc il sait que son père va le quitter aussi éventuellement, là, prochainement. Fait que pour lui, c'est un gros stress. Donc après ça, on a la version de la maman, donc jusqu'à la naissance de Gaspard, si on veut. Fait que ça nous explique vraiment beaucoup de choses. C'est la partie très instructive du roman. Mais, excuse, je te coupe, là, mais dans le fond, je réalise
que ça se passe comme sa voix vient de l'au-delà, là, dans le sens où non. On revient dans le passé. Ah, OK. Donc, on revient dans les années 70 en Angleterre parce qu'elle a fait ses études en Angleterre. Donc, elle a quitté l'Argentine pour aller en Angleterre. Donc, on va avoir toute cette vie-là. C'est comme on a cligné les yeux, on est revenu dans les années 70, on voit l'histoire de la mère qui nous explique la réalité du culte. Exactement. Okay. C'est son rôle dans le culte. Puis, qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qu'elle souhaite pour l'avenir. Ça, justement, sa rencontre avec Juan, qui est un peu plus jeune qu'elle, tout ça. Puis, bon, exactement. Fait qu'on a tout ça. Ensuite de ça, on va revenir dans le futur avec un Gaspard qui est rendu jeune adulte. Et son père est décédé, puis là, maintenant, il a une vie différente. Oui, exactement. Mais, bon, même s'il essaie de se cacher de l'ordre, ultimement, il y a des signes autour de lui. Il comprend qu'il est différent des autres. Parce que là, je comprends que son père est parti avec le secret. Oui, exactement. Il lui a jamais dit. Méchant papa. Ben, lui, il voulait le protéger. Je comprends. Ultime, tu sais, jusqu'au bout. Mais oui. Parce que sa belle-mère, c'est une bitch finie. Elle est terrible, elle est terrible, elle est terrible. Fait qu'il voulait vraiment pas. C'est un culte, quand j'y repense, c'est vrai, qui est plutôt mené par les femmes, là. Je sais pas, c'est des femmes qui veulent l'immortalité à tout prix, là. Bon. Donc, l'écriture est très, très belle. Je veux dire, au niveau technique, là, l'écriture est vraiment belle. C'est de l'horreur comme je l'aime. C'est pas du scare jump, là. C'est pas du tout. C'est pas ça. C'est de l'horreur à échelle humaine, là. Mais c'est le suspense, le trailer qui est... oui, puis j'aime la façon dont elle nous amène de l'autre côté de la frontière, là, quand on traverse du monde des humains dans le monde de l'obscurité. Ça, j'ai vraiment adoré ça, sa vision des choses, sa façon de nous le présenter. Tous les personnages sont pertinents et intéressants, même dans leurs faiblesses puis dans leurs forces. Gaspard, c'est extraordinaire aussi, la façon dont il réussit à gérer dans sa vie de jeune adulte, là, toutes les difficultés qu'il a. Comme orphelin. Orphelin, il est adopté par son oncle, le frère de Juan, mais qui n'en sait pas plus que lui sur son passé parce qu'il a été tenu à l'écart lui aussi. Donc, tu sais, c'est un garçon qui possède des grands pouvoirs, qui aurait des grandes responsabilités, mais qui le sait pas. Mais ultimement, il est obligé d'aller rencontrer quand même sa belle famille, puis adviendra ce qui adviendra. Moi, je me dis que tu le sais ce qui va devenir. Mais je peux pas vous le dire. C'est difficile de présenter un avis de lecture comme ça sans trop en dévoiler. J'ai toujours peur d'aller trop loin dans mes explications parce que c'est encore frais dans ma mémoire. Mais laissez-vous pas apeurer par la grosseur du roman. C'est un roman, moi, qui m'a chaviré. Et puis, j'ai recommencé à l'audio. Dès que j'ai terminé, je l'ai recommencé à l'audio. La voix du narrateur, il y a 3 voix. Il va y avoir une voix masculine qui est absolument géniale. Il y a 2 voix féminines. Tout fonctionne. Tout est vraiment top-notch. Ben, une crinquée comme toi, ben c'est ça. Hein? Ça lit le livre, puis ça se le tape à l'audio. En plus, fait que honnêtement, je dois dire que je suis vraiment dans la curiosité parce que moi, je dois dire que la couverture m'interpelle pas. OK. Le titre, est-ce qu'il m'aurait fait aller vers? Je le sais pas. Fait qu'il y a pas grand-chose qui m'amène vers. Puis là, quand j'écoute ce que tu me racontes comme avis de lecture, toutes les intrigues, le côté de l'obscurité, c'est sûr que j'ai un grand intérêt sur les forces du mal, le noir. Fait que là, t'as piqué ma curiosité. Là, je me dis, pourquoi pas? On n'est pas dans la facilité où on va dire carrément c'est un démon, c'est Satan, c'est le diable, c'est tout ça, Dieu, tout ça. Non, c'est pas ça, là. Sans expliquer dans les détails, on voit les cérémonies, on sait ce qui se passe, on voit que Juan se transforme, puis il y a des mains qui allongent, puis il y a des grandes griffes dorées, puis que là, il commence à attaquer, puis que là, il y a des gens qui se font absorber dans la noirceur, puis ou qui perdent des morceaux de corps, puis ah mon Dieu. Ouais, donc tout ça, mais c'est la façon dont on le lit, son scénario, c'est que les gens s'y attendent, il y a personne qui a peur, personne crie, mais ils adorent l'obscurité, tu comprends? Donc c'est un peu loufoque en même temps quand on y pense de voir des gens comme ça se précipiter vers le côté noir de la force. Puis notre part de nuit, dans le fond, après, une fois qu'on l'a lu, évidemment qu'on comprend que c'est chacun en dedans de nous, on en a une part de ça. Est-ce que
quelle importance on lui accorde. Puis, donc moi, en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir découvert la plume de cet auteur-là. Ça fait des références historiques aussi, j'ai oublié d'en parler, mais ça fait beaucoup de références historiques sur l'armée qui avait pris le contrôle du gouvernement dans les années 70-80 en Argentine, la pauvreté qui s'en est suivie. Il y a même une histoire du tremblement de terre qui a eu lieu en 85, si je me trompe pas, au Chili. Puis, je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu une petite fille, son village avait été enseveli sous la boue, elle était coincée à la hauteur du corps, là. Il y avait juste la tête qui sortait de l'eau, puis ses bras, elle était en suspens. Ses pieds étaient à côté sur la tête de sa tante qui était morte noyée sous elle. Puis elle avait les yeux tout noirs. Allez voir Homera, je pense qu'elle s'appelle. Alors donc, ça passe aux nouvelles... en boucle dans l'adolescence de Gaspard, et puis ses amis sont obsédés par ça, puis c'est une figure qui va revenir dans le livre plus tard. Fait que ça fait vraiment des liens entre l'horreur fictive, mais l'horreur réelle aussi. Il y a des liens à faire entre les deux, c'est ça. Donc, Notre part de nuit. Je sais pas si j'ai été capable de bien exprimer l'amour que j'ai pour ce livre-là. J'ai l'impression que j'ai cherché mes mots beaucoup, mais ça vaut vraiment la peine si vous êtes amateur d'horreur ou de grosses briques. Ou d'ambiance très ténébreuse. Ben moi, je peux te dire une chose, c'est peut-être qu'il était encore trop près de toi pour que la vie de lecture, tu puisses le porter comme tu le fais pour d'autres romans que tu as vraiment trippé, qui avaient eu le temps de se déposer. Puis en plus que là, tu l'écoutes encore en audio. Fait que peut-être que, tu sais, l'émotion, tout l'amour que tu y portes... C'est difficile de pas trop en dire. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que je me retiens beaucoup, puis j'en dis trop sur certaines affaires, passer sur d'autres, justement peut-être parce qu'il est trop frais dans ma mémoire. Mais ce que vous devez en retenir, c'est que c'est un excellent roman, puis que ça vaut la peine d'être lu. Pour moi, je suis une fille qui aime pas l'horreur. Je lis pas d'horreur. Non, c'est ça. Puis moi, ce que j'en ai retenu de cet échange-là, de ce livre-là, c'est parce que je m'en allais justement dire, avant que tu exprimes peut-être ton insatisfaction à l'avoir porté, que ça me laisse pas tant un goût d'horreur, mais il y a comme une histoire philosophique mélangée avec, tu sais, il n'y a pas juste un thème, je pense, dans le roman. Non, il n'y a pas juste un thème, il n'y a pas juste une façon de l'aborder, il n'y a pas juste une façon de le lire, puis ça vient nous chercher à plein de niveaux différents. Fait que c'est pour ça, c'est un livre qui est tissé avec plein de couleurs, puis plein d'intentions. Fait que c'est pour ça que je sais que c'est un livre que je pourrais relire dans 5-6 ans et le revivre d'une façon différente. Malgré les horreurs présentées, puis que tu as très bien décrit, là. Moi, je suis désolée, là, l'image, je suis pas désolée, mais avec l'image que tu as présentée, qui s'est construite dans ma tête, j'ai trouvé ça vraiment beau, tu sais, l'horreur fictive, puis l'horreur réelle des éléments historiques apportés dans le roman. Je pense que ça fait un beau clin d'œil à la réalité en même temps qu'on a tout l'aspect, pas féerique, mais oui, c'est ça. Féerique, mais à l'envers. Oui, c'est ça. C'est quoi l'envers du féerique? Marie-Claire, merci. Même si tu sens que tu aurais voulu le vendre et de l'apporter avec une autre énergie puis d'autres mots, moi, je reste de cet échange. J'en garde vraiment une belle curiosité. Moi, j'ai un peu peur des briques dans ma vie, fait que je sais pas si je vais me rendre à le lire. Ce qui fait peur dans les briques, là, c'est de dire... Qu'est-ce qui fait peur? C'est que ça va être long à lire, mais c'est pas pire que lire 2 ou 3 romans, un après l'autre. Là, c'est encore plus facile. On reste dans le même univers. Ben oui, mais tu sais, quand t'as l'achievement dans ta vie puis tu veux faire check sur « Oh, il est sorti de ma page. Oh, j'ai atteint mon défi. Oui. Oh, je l'ai sorti. » Ces gros livres-là ralentissent ces objectifs-là. Mais c'est tellement plus enrichissant une fois que t'as fini de le lire. N'ayez pas peur des grosses briques, les gens. Oui, puis il y a pas juste des objectifs de lecture dans la vie, il y a le... Ben, on lit pour moi c'est ce genre d'univers-là pour lequel j'aime lire. Parce qu'une fois que je l'ai terminé, il me suit encore vraiment pendant longtemps. Puis je suis capable ou pas de l'exprimer comme il faut. Mais je le sais que c'est un livre que je n'oublierai jamais puis que je vais relire. Là, je l'écoute à l'audio, mais je vais le relire aussi dans quelques années, je suis certaine. Comme je relis des Stephen King, comme je relis... Tu sais, ça, je l'ai lu 3-4 fois. À toutes les fois, je me fais autant plaisir en le relisant. C'est comique parce que moi, je sais, puis comme tu l'as déjà partagé, que tu lis pas d'horreur.
Mais c'est curieux qu'un des auteurs que tu apprécies beaucoup, c'est quand même Stephen King. Oui, mais c'est ce genre d'horreur-là. Moi, ce que j'aime pas, c'est le gore. Là. Tu sais, c'est on va t'enfermer dans une cage, puis on va te couper les doigts un à un. On va s'en tirer on va couper ta langue en deux, on va t'arracher les yeux. Ça, yark, non. Tu sais, ça pas. Moi, ça me. Non. Non. Ça m'apporte rien. Mais s'il y a une raison pour tout ça, s'il y a, tu sais, non, c'est vraiment. C'est un livre intelligent, ça, Notre part de nuit. Tu comprends? C'est pas. Ben, et c'est là-dessus que j'ai envie de terminer, puis que je vais te laisser avec le mot de la fin, mais je dirais que les mots, mais l'énergie avec laquelle tu l'as apporté sera transmis à travers les ondes du podcast. Tant mieux. Parce que je crois sincèrement qu'il a sa place dans une bibliothèque. Oui. Ça en prend beaucoup. Bon, je reviendrai pas sur sa grosseur, mais... Puis, la manière que tu l'as présenté avec l'histoire du père, de la mère, de la belle famille, du culte, de l'horreur, la présentation d'éléments historiques réels. Oui. Et je pense que moindrement curieux. Ben oui, oui. Ça présente assez bien ce que c'est. Pour le reste, vous allez devoir le lire. Ben, je pense qu'il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Alors, tu nous terminerais avec le mot de la fin? Oui. Le mot de la fin, c'est que quand j'ai lu ce livre-là, j'ai appris des choses sur l'Argentine. Ça m'a rendue super curieuse sur le pays, sur ce qui s'est passé dans les années 70, avant ça un petit peu, avec Evita et tout ça. Donc, c'est ce que j'aime avec la lecture, apprendre des choses. Fait que parfois, on apprend des mots, parfois, on apprend de l'histoire. Mm-hmm. Alors, vous, qu'est-ce que vous aimez apprendre? Qu'est-ce que vous aimez retirer de vos lectures? C'est ça mon mot de la fin. Réfléchissez à ça. C'est votre devoir de la semaine. Merci, Madame la professeure. Ça fait plaisir. Mais moi, je vais répondre à ta question immédiatement. Oui. Ça pourra peut-être donner l'idée à certains de nous le partager sur nos différents réseaux sociaux. Parce que moi, je me disais justement, il y a peu de temps, j'ai terminé la lecture d'un livre qui s'appelle L'insoutenable légèreté de l'être. C'est un classique et on m'amène dans l'univers d'un Prague, je pense que c'est avant ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec le communisme. Je pense que c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, mais on sent que tout ça se place. La Russie, comment ça l'a atteint la réalité des gens. Et ça m'a poussé à me poser des questions sur c'est quoi qui était historique réellement dans le roman, qu'est-ce qui était. Puis j'ai découvert que les faits présentés, c'est des faits réels, mais le volet fictif appartient à ce que l'auteur a voulu faire de ses personnages. Alors, j'ai trouvé ça magnifique. Quand tu me fais un clin d'œil en terminant ce podcast-là, puis me dire, bien, tu sais, c'est quoi vous allez chercher dans l'apprentissage, qu'est-ce qui vous reste? Bien, oui, des faits, quand la réalité rencontre la fiction. Mm-hmm. Wow! Oui, puis sinon, c'est un mot de vocabulaire aussi qui va dire, hey, je le connaissais pas celui-là. Je le rajoute à ma liste des mots. Ce qui est intéressant, c'est que ça passe pas toujours par j'ai écouté un documentaire, j'ai écouté... Oui, c'est ça, on se fait plaisir, on fait une lecture qui nous remplit, puis en même temps, on en retire des éléments. Puis on agrandit notre culture générale. Voilà. Merci énormément, Marie-Claire, pour cette présentation, cet avis de lecture du livre Notre part de nuit. Merci à vous, auditeurs, d'être là. Merci de partager les différents moments de notre podcast. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas de découvrir les autres avis de lecture présentés par moi et Marie-Claire. Et en attendant notre prochain rendez-vous, abonnez-vous, partagez, commentez et aimez. Et venez nous voir sur nos différents réseaux sociaux. Pour moi, c'est tout simplement Véro. L'art à ton visage sur Instagram. Et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bye bye!